Nous allons ouvrir ce soir la parole dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, et à partir du verset 16. On connaît bien ce texte qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous arrivons au quatrième pilier du protestantisme. Après seulement la grâce, nous avons étudié le second, seulement la foi, le troisième, seulement le Christ, et le quatrième, seulement les Écritures. Et nous pouvons dire que sur ces quatre piliers, nous posons comme une couverture, comme une toiture, le cinquième qui est pour la gloire de Dieu seulement, ou seulement pour sa gloire. Euh, Seulement les Écritures, nous devons comprendre ce que cela sous-entend, parce qu'il y a plusieurs aspects à cette affirmation, et c'est ce que nous allons étudier ce soir. Tout d'abord, on va faire un petit résumé, un petit rappel de l'origine des Écritures, parce que c'est bien de parler de la Bible, des Écritures, des Saintes Écritures, mais encore faut-il savoir de quoi nous parlons. Ensuite, nous parlerons de l'inspiration des Écritures. Là, on va faire des rappels pour s'il y a des moniteurs ou des monitrices des cultes d'enfants, ils ont eu ces éléments au début d'année. Et enfin, nous évoquerons l'autorité des Écritures. Et là, nous pourrons voir en quoi cela consiste que de dire seulement les Écritures. Alors, en quelques chiffres, notre bonne vieille Bible, c'est pas un livre, c'est le recueil de 66 livres et lettres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, dont 21 épîtres, 21 lettres. C'est environ 40 auteurs différents. Pourquoi environ ? Eh bien parce qu'il y a des auteurs incertains, par exemple l'épître aux Hébreux, eh bien les anglo-saxons l'appellent l'épître de Paul aux Hébreux, mais en réalité, rien dans cette épître ne la signe de l'apôtre Paul. Donc on ne sait pas si elle a été écrite par Paul ou par un autre écrivain, qui pourrait être Luc, par exemple, ou qui pourrait être encore quelqu'un d'autre que nous ne connaissons pas nécessairement. Une rédaction étalée sur 15 siècles. Vous vous rendez compte ? Aucun livre n'a été écrit sur une telle durée, dont 4 siècles de silence. Entre le prophète Malachie et l'évangile selon Matthieu, il se passe 4 siècles. Les premiers écrits sont le fait de Dieu. Eh oui, parce que jusqu'à Moïse, tout s'est transmis de manière orale. Et le premier qui va écrire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va écrire de son doigt sur les tables de pierre. Alors, on pourra dire avec humour que Moïse est le premier qui est venu avec une tablette et qui a été connecté au cloud. En anglais, le cloud, c'est le nuage ou la nuée. Donc voilà, Moïse était le premier à avoir une tablette, voyez-vous, bien avant les iPads et les Samsung. Le roi d'Israël, quand il devint un roi en Israël, quand il devenait roi, devait faire une copie de la loi de Dieu. Il devait recopier à la main toute la loi de Dieu. On trouve ça dans le Deutéronome au chapitre 17 et au verset 18. Depuis Adam jusqu'à Moïse, la transmission s'est faite de manière orale, et puis à partir de Moïse, elle s'est faite à l'écrit avec le travail des copistes, le travail des scribes. Entre le 4e et le 5e siècle de notre ère, l'ensemble des livres inspirés a été rassemblé sous le nom de Bible. Bible, ça vient d'un mot grec qui veut dire livre, tout simplement, également en latin. Et l'invention de l'imprimerie au 15e siècle va permettre la diffusion à grande échelle de la Bible, ce qui fait de la Bible aujourd'hui le livre le plus traduit et le plus diffusé
dans le monde. Ça reste vrai au XXIe siècle, même si on a l'impression que plus personne ne veut de la Bible. Au contraire, la Bible se diffuse plus que jamais. Comment la Bible est-elle inspirée? La Bible ne contient pas la parole de Dieu et n'a pas été écrite par la volonté des hommes. Je vais m'expliquer là-dessus après. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et ça fait toute la différence, mais je vais redétailler les choses. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 20, il est écrit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible est la parole de Dieu. Elle est entièrement cohérente de la Genèse à l'Apocalypse, malgré le nombre de ses auteurs, malgré l'étendue chronologique de sa rédaction. Pierre l'a décrit dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 23 comme vivante et permanente. Vous remarquerez aussi, vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, que certains livres sont cités par la parole, le livre de Gad, le livre de Nathan, le livre de la sagesse, les guerres de l'Éternel, et qui ne font pas partie de la Bible parce que leur inspiration n'a pas été reconnue. D'autres ont été laissés dans la Bible dite de Jérusalem ou la version des Septante, c'est le livre de Judith, les livres de Maccabée, etc., pour leur valeur historique, sans que leur inspiration ait été authentifiée. Ils sont qualifiés de livres deutérocanoniques ou de livres apocryphes. Donc quand vous entendez ces termes, vous savez que ces livres-là, vous ne les trouverez pas dans les Bibles que nous utilisons, Bible second, Bible de la Colombe, dans les traductions que nous utilisons, ces livres ne sont pas présents. Vous remarquerez aussi, en parcourant les évangiles, que le Seigneur Jésus a souvent fait mention de l'Ancien Testament, aussi bien de la loi, aussi bien des psaumes, aussi bien des prophètes. Jésus fait régulièrement référence à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament. Et puis enfin, l'authenticité de la parole est attestée par sa cohérence, par les miracles qui l'accompagnent et par le Saint-Esprit qui atteste que la Bible est la vérité. C'est vrai que nous avons le texte, mais nous avons en plus la révélation du Saint-Esprit qui est en accord avec le texte. On peut même ajouter que les différentes découvertes scientifiques et archéologiques ne font que confirmer la vérité de la parole de Dieu. Pendant longtemps, on a cru que les textes de l'Ancien Testament avaient été un peu bricolés pour que ça colle bien avec le Nouveau. Et puis quand on a découvert les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte, qui étaient antérieurs au Christ, eh bien on s'est rendu compte qu'ils étaient parfaitement conformes aux traductions que nous avons, par exemple, du prophète Ésaïe. Troisième point, l'autorité des Écritures. Dans Romains au chapitre 10, au verset 17, il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient donc directement de la parole du Seigneur Jésus. Hébreux 11.6 nous rappelle que la foi est indispensable pour plaire au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible donne aussi toutes sortes de recommandations pour vivre notre foi dans la piété, sans risquer d'offenser celui qui nous a sauvés. Tellement important, quand on aime quelqu'un, eh bien de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui lui est agréable. Et le Seigneur sait que nous l'aimons et nous voulons faire ce qui lui est agréable, ce qui eh bien l'honore, ce qui lui rend la gloire qui lui est dû.
À partir du moment où nous avons établi que la Bible est la parole de Dieu, nous devons eh bien, dénoncer quelques fausses doctrines qui traînent parfois. Ça n'est pas une partie de la parole de Dieu. La Bible est toute la parole de Dieu. Ça, parfois, on entend ça. Ah oui, mais peut-être que Dieu n'a pas tout dit dans la Bible et qu'il a d'autres explications pour d'autres choses. Oula, ça, c'est le début de toutes les doctrines les plus fantaisistes et les plus dangereuses et qui peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu. La Bible n'est pas une partie de la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Elle n'est pas non plus un ensemble de textes contenant la parole de Dieu. Parce que ça voudrait dire que dans la Bible, il y aura à la fois la parole de Dieu et la parole des hommes, ou l'interprétation des hommes. Ça n'est pas le cas. La Bible est entièrement, intégralement et totalement la parole de Dieu. Nous ne pouvons que nous soumettre à ce que la Bible énonce clairement. Et si la parole de Dieu peut nous reprendre de temps en temps, et pourvu qu'elle nous reprenne, le jour où elle ne nous reprend plus, c'est que peut-être nous avons mis notre conscience en sommeil, eh bien, quand la Bible nous reprend, nous avons besoin d'être honnêtes. Nous avons besoin d'être simples de cœur. Nous avons besoin d'être humbles. Parfois, la parole nous reprend. Parfois, un texte de la parole de Dieu met le doigt sur quelque chose où nous sentons bien que le Seigneur nous dit, là, tu as un progrès à faire. Et si nous sommes honnêtes devant le Seigneur, eh bien nous lui disons, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de ce progrès. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin peut-être d'une délivrance. J'ai besoin peut-être eh bien d'abandonner quelque chose qui me nuit plus que ça ne me fait de bien. J'ai malheureusement souvent constaté la capacité de certaines personnes qui pourtant habituellement étaient soumises à la parole de Dieu, et puis à un moment, il y a une situation dans leur vie qui dérape, et alors là, d'un seul coup, ils ont des interprétations fantaisistes. Je me souviens d'une maman qui pourtant était une personne vraiment soumise à la parole, et puis à un moment, sa fille a commencé à fréquenter un gars, et puis à aller vivre chez lui, et puis sans être mariée. Et là, d'un seul coup, cette maman de dire oui, enfin, c'est pas vraiment dit qu'il faut être marié dans la Bible. Oh là, on se détend. Non, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais d'abord, il y a l'attachement. Et au XXe siècle, c'était au XXe siècle, et au XXIe, toujours autant, eh bien, l'attachement est concrétisé par le mariage. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est quand même étonnant, cette capacité que parfois on a de vouloir changer les règles quand elles ne nous conviennent pas. Vous savez, en méditant, ça m'a rappelé une chose. Ça m'a rappelé ma grand-mère maternelle. Vous allez me dire, elle n'est pas dans la Bible. Non, c'est vrai. Mais quand on jouait aux petits chevaux et qu'elle perdait, elle changeait les règles au fur et à mesure. Alors ça, c'était quand j'étais petit. Puis en grandissant, on est passé au Scrabble. Et là, quand elle ne gagnait pas, elle inventait des mots. Je peux vous dire que des mots avec des W, des Y et des X, d'un seul coup, elle nous en sortait du chapeau. C'était absolument extraordinaire. Alors, il fallait lui expliquer avec beaucoup de diplomatie que non, en effet, le mot n'était pas dans le dictionnaire et que même si on prenait un autre dictionnaire, on n'allait pas le trouver non plus parce qu'il n'existait pas. Bon, ça nous fait sourire. Mais quand il est question de la parole de Dieu, il n'est pas question de changer les règles quand celles de la parole ne nous conviennent pas. La doctrine est clairement énoncée par les Écritures. Il n'est pas question de la modifier à notre convenance personnelle. Quand il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, c'est clair, net, et il n'y a pas de négociation possible avec le Seigneur.
Il faut, un, croire, deux, obéir, et là, on est sauvé. Mais si on ne croit pas, quand bien même on obéirait, cela ne nous sert de rien. La parole de Dieu est parfaite, elle est complète. Nous ne pouvons pas estimer qu'une autre interprétation est possible juste parce que ça nous arrange. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Parlant de l'autorité des Écritures, je voudrais ajouter encore 2 points. Tous les ans, il y a d'excellents ouvrages qui sont édités, que ça soit par Viens et Voix, que ça soit par d'autres organismes, d'autres entreprises d'édition ou associations d'édition, et la plupart sont de grande qualité et respectent parfaitement les Écritures. Mais parfois, il y a des ouvrages qui sont d'une doctrine fantaisiste. C'est pas parce qu'on a lu quelque chose dans un livre que c'est vrai. Eh oui. Si ce qu'on lit dans un livre fut-il chrétien ou prétendu tel est contraire à ce que dit la Bible, alors le livre se trompe. C'est pas la Bible qui se trompe. Parce que parfois, j'ai entendu ça sur des doctrines qui sont... Il y a quand même des choses qui sont claires. La doctrine du salut, de la mort et de la résurrection de Jésus, de l'imposition des mains, du baptême dans le Saint-Esprit. Enfin bon, notre doctrine, elle est clairement établie. On sait où on va sur ces sujets-là. Et puis, d'un seul coup, il y avait une autre doctrine qui était annoncée dans tel ou tel livre et qui devait balayer tout ce que la Bible dit. Non, bien sûr que non. Ça n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. La parole de Dieu a toute autorité et seulement la parole de Dieu. Je peux ajouter aussi que chaque année, et merci Seigneur, dans nos assemblées, de très nombreux dons spirituels sont apportés. Et parfois, si la majeure partie de ces dons spirituels sont spirituels comme le nom l'indique, parfois il y a des dons spirituels fantaisistes. Il y a des dons spirituels qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et bien là, c'est pareil. Le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures ne peut pas se contredire. Il ne va pas dire bleu dans la Bible et rouge dans un don spirituel. Il ne va pas dire tu as un pécheur qui a besoin de repentance, repens-toi et convertis-toi dans la Bible, et dans un don spirituel, tu as beau ne pas t'être repenti, Dieu te pardonne et tu es sauvé. Je vous donne un exemple extrême, mais il y a d'autres exemples, malheureusement. Nous devons être vigilants. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, nous dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ça veut bien dire une chose. Hein. Si on retient ce qui est bon, c'est que peut-être il y avait aussi quelque chose de mauvais, ou que parfois, accidentellement, il peut y avoir quelque chose de mauvais. Alors je termine. Seulement les Écritures. Seulement les Écritures. C'est notre référence, les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu entière, vivante, puissante, actuelle et d'actualité, je précise encore ça, pour nous, chrétiens du 21e siècle, mais aussi pour les perdus du 21e siècle qui ont besoin de faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Seulement les Écritures, et j'ajoute, toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Ne mettons pas de côté ce qui ne nous arrange pas. Bien entendu qu'il y a des choses qui concernaient le peuple d'Israël dans des conditions particulières et qui ne nous concernent plus maintenant. Mais l'ensemble du corpus biblique reste d'actualité. Il est la parole de Dieu et nous voulons, pour diriger nos vies, seulement les Écritures. Inspirées par le Saint-Esprit, elles nous sont révélées,
elles nous sont données et elles nous encouragent jour après jour à suivre le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. On va prier le Seigneur ensemble si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, c'est vrai, quand on lit le psaume 119, qu'on voit cette adoration, ce bonheur à se délecter de ta parole, de tes commandements, de tout ce que tu nous conseilles, de tout ce que tu nous apprends. Mais c'est vrai, Seigneur, ta parole est tellement extraordinaire, elle nous fait tellement de bien. Nous ne voulons qu'elle pour diriger nos vies et nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, si parfois nous avons besoin d'être plus attentifs, plus attachés avec précision, merci de nous y aider. Si, Seigneur, quelques-uns peut-être se sont laissés détourner de ta parole, eh bien, merci, Seigneur, de les y ramener. Et Seigneur, donne-nous de mettre toujours à l'honneur ta parole, que dans ta maison, Seigneur, dans laquelle nous rentrerons bientôt, Seigneur, ta parole soit à l'honneur. Toute ta parole et rien que ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.